Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le maire de la ville de Thiès a reçu l'ambassadeur des États-Unis pour consolider les relations de fraternité entre les deux pays. Et puis, CRD sur la consommation, les commerçants saluent l'initiative gouvernementale, d'autres se disent frustrés. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce vendredi 18 novembre 2022, sur 268 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 cas de coronavirus. 4 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi 17 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a reçu le 17 novembre 2022 l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, son Excellence Michael Raynor, dans le cadre d'une visite de courtoisie pour consolider les acquis et les relations de fraternité entre les deux pays. Babacar Diop a salué les relations fraternelles entre le Sénégal et les États-Unis. Il est au micro de Moussa Mbaye. C'est la capitale du rail, ville universitaire aujourd'hui, avec la présence de l'université, ville militaire, avec la présence aussi, forte présence de l'armée. Cette ville qui est à 110 km de Dakar, 31 km de l'aéroport Blaise Diagne, qui est une ville stratégique. Et c'est pourquoi notre ville est très honorée, parce que les États-Unis et le Sénégal ont des relations, de très belles relations depuis plus de 60 ans, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine économique et dans le domaine militaire, une relation bilatérale et que nous voulons nous consolider et que nous souhaiterions que Thiès soit le symbole de cette belle relation entre les États-Unis et le Sénégal. Nous savons que votre pays intervient beaucoup au Sénégal dans le domaine du climat, de l'énergie, du commerce, de l'investissement, de la gouvernance, de la démocratie, mais aussi de la paix et de la sécurité. Et nous avons échangé avec vous sur les axes de concentration économique et les possibilités de partenariat entre votre pays et la ville de Thiès, surtout les investisseurs américains que nous souhaiterions accueillir ici à Thiès, parce que nous allons avoir une zone économique locale à Thiès. Il y a plus de 50 entreprises américaines qui sont au Sénégal et on souhaiterait vraiment les accueillir à Thiès pour développer par ce partenariat entre nos deux pays. Son Excellence Michael Raynor parle de partenariat dynamique dans la collaboration avec la ville de Thiès. Selon lui, Thiès joue un rôle de carrefour, moteur de développement économique et touristique dans la zone.
Son Excellence Michael Raynor, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Moussa Mbaye. Un partenariat très dynamique entre mon ambassade et votre belle ville. Et je suis vraiment honoré d'être avec vous et votre conseil municipal ce matin. Merci pour ça. Comme l'a dit Monsieur le maire, nous sommes venus parce que Thiès est une ville clé pour le Sénégal, le carrefour de Sénégal, aussi moteur économique, touristique, transport, avec beaucoup de dynamisme déjà et beaucoup de potentiel pour vraiment être le moteur économique même pas pour le pays, mais au-delà. Donc je suis venu pour remercier Monsieur le maire et le conseil pour le partenariat existant qui est vraiment varié. Nous avons plusieurs programmes de développement dans la ville et la région. Nous avons aussi quelques sites de formation sécuritaire et aussi pour notre programme de Corps de la Paix qui sont situés ici à Thiès. Nous avons aussi un American Corner, site culturel dans le centre culturel régional ici à Thiès pour la formation en anglais et autres programmes pour les jeunes de la ville et la région. Nous avons certains investissements privés, mais pas suffisamment. Et ça, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Donc, nous avons parlé, Monsieur le maire et moi, de ces priorités économiques, du potentiel d'attirer l'investissement américain de bonne qualité, bien sûr, avec bons standards environnementaux du travail, partage de technologies, comme un aspect important le partenariat multidimensionnel entre mon pays et le Sénégal et cette belle ville. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup de confiance et espoir que nous avons lancé un partenariat qui sera dynamique et productif dans les jours à venir. Et je vous remercie sincèrement. Ce mercredi, le gouverneur de la région de Thiès avait présidé un CRD de la consommation. Plusieurs acteurs du secteur avaient pris part à ce conseil régional de développement. Il y a eu quelques frustrations et le président de l'UNSC en fait partie. Yatma Guissé pense qu'il était isolé et que la concertation pour fixer les prix ne s'est pas bien déroulée. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cherfal. On s'est réunis hier avec M. le gouverneur qui a présidé la réunion. Il y avait à sa côté le chef de service du commerce qui était là-bas. Il y avait tous les acteurs qui étaient là-bas. Mais seulement, ce que nous dénonçons, c'est parce que il n'y avait pas de concertation sur la liste. Parce que le chef de service du commerce nous a présenté une liste. Et la liste qu'il a présentée, au lieu de se concerter avec nous, si les uns sont d'accord ou les autres ne sont pas d'accord, ils ont imposé la liste là. Que je ne dis pas que vous avez entendu, vous avez été à la réunion, vous avez entendu les grossistes, les demi-détaillants et ainsi de suite. Chacun a pris la parole. Ceux qui ont pris la parole, c'est quelques-uns qui l'avaient choisi. Mais comme nous, en tant que président UNCS, alors il nous avait refusé catégoriquement la parole devant le gouverneur. Nous nous sommes levés pour dire au gouverneur qu'on doit nous laisser parler. Parce que nous sommes le plus représentatif au niveau de la salle. Il y avait mon représentant de Tivaouane, il y avait mon représentant de Mboro, il y avait mon secrétaire à côté de moi. Donc je suis été le plus représentatif des associations de consommateurs. Mais il refuse de nous donner la parole. C'est parce que nous dénonçons ces actes. Mais effectivement, ce que nous disons, alors Nico Wolof di waxe waxi bour mom alors ken mënu ko daw dang koy deugal rek. Les commerçants du marché central de Thiès ont fait face à la presse pour donner leur point de vue sur les nouveaux prix fixés par les autorités. Ils ont félicité l'État sur la démarche et les décisions prises pour baisser les prix des denrées de première nécessité. Makou Diagne est leur porte-parole. Il est au micro de Fatou Kenyan. Déjà, on commence par féliciter l'État à essayer de réduire en baisse les prix des denrées alimentaires. Parce que ce n'est pas uniquement le Sénégal, c'est le monde entier qui subit une inflation qui est historique.
Donc un État responsable se doit d'accompagner les populations en vue de réduire les prix des denrées alimentaires. Mais il y a une chose aussi, c'est-à-dire la volonté de l'État à vouloir réduire en baisse les prix des denrées alimentaires ne doit pas entraîner les commerçants dans une perte. En fait. Ce n'est pas possible. Parce que nous aussi, on fait du commerce. On ne cherche pas à gagner énormément d'argent, mais on cherche juste à avoir un bénéfice plus ou moins raisonnable. Pour ce qui concerne l'oignon et les pommes de terre, il faut savoir une chose, c'est-à-dire c'est une filière à qui on impose d'énormes charges. Le prix au niveau, par exemple, de l'extérieur, actuellement le prix est fixé à 14 euros. 14 euros, c'est 9 183 francs CFA. Et actuellement, on apprend que le prix va sensiblement augmenter en Europe. L'État n'a pas étudié finement la filière avant d'imposer des prix, parce qu'il risque d'avoir une confrontation entre les commerçants et les consommateurs. Et malheureusement, les seuls intermédiaires des consommateurs, c'est les commerçants. Finalement, le réflexe, c'est de se dire que ce sont les commerçants qui veulent augmenter les prix, etc. Mais ils ne savent pas réellement ce qui se passe derrière. Donc, nous, les commerçants, on peut essayer d'accompagner l'État. Et c'est une démarche que nous félicitons. Mais il faut que l'État essaye de voir l'ensemble de la filière et essayer de grignoter partout des marges pour que la réduction qu'il impose, peut se répercuter sur le prix final. La page de l'actualité nationale, c'est un round-up signé Neidjei. Nous débutons l'actualité nationale avec la politique. Depuis l'installation de la présente législature, beaucoup craignaient le blocage du budget 2023 de l'État du Sénégal. Celui-ci a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Plusieurs députés membres de l'opposition n'ont pas donné leur onction, mais ceux affiliés au pouvoir ont pesé de tout leur poids pour faire passer le texte. À rappeler bien sûr que la loi de finances initiale 2023 est bâtie sur une prévision de croissance de 10,1% contre 4,8% en 2022 et bien sûr un déficit budgétaire attendu à 5,5% contre 6,2% en 2022. Autre actualité, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi s'est prononcée sur les cas de détenus récemment interpellés, notamment le journaliste Pape Alé Niang. Ces arrestations que Déthié Fall et ses camarades de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi considèrent comme des actes concoctés habituellement contre des citoyens sont totalement à dénoncer. Pour la coalition Yewwi Askan Wi, ces arrestations tous azimuts doivent être combattues car étant des entorses aux droits des citoyens et d'ailleurs une parfaite illustration du non-respect de la liberté d'expression et d'opinion. Et nous terminons avec le secteur primaire, je cite, face au dilatoire et au manque de respect notoire du gouvernement qui continue de faire fi de ses engagements pour remédier à nos problèmes, la coordination de l'intersyndicale va poursuivre son combat. Elle a décidé de décréter une grève générale de 24 heures renouvelable à compter du vendredi 18 novembre. Selon eux, au lieu de trouver des solutions face aux difficultés, le ministre de l'économie maritime, Pape Sagna Mbaye, préfère proférer des menaces. Attaque Oumar Dramé, membre de la cellule de communication. Et c'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, Isaac Dabar. La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental. La Corée du Nord a lancé ce vendredi 18 novembre un missile balistique intercontinental qui serait tombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces 2 derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Jeudi encore, la Corée du Nord avait tiré un missile courte portée et promis une réponse féroce au rapprochement militaire entre Séoul, Tokyo et Washington.
7 États d'Afrique de l'Ouest veulent renforcer leur coopération anti-djihadiste. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger sont réunis à Accra jeudi et vendredi afin de discuter de leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Objectif, contrer la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. Élection en Guinée équatoriale. L'opposition espère siéger à l'Assemblée nationale. La Guinée équatoriale est à 2 jours d'un triple scrutin présidentiel, législatif et municipal. Comme les 3 candidats à la présidentielle de dimanche, ceux des législatives sont également en pleine campagne. Les électeurs vont renouveler les 100 sièges de l'Assemblée nationale. La formation politique du président Teodoro Obiang Nguema et ses alliés tiennent à conserver leur majorité. L'opposition, elle, veut y faire son entrée pour mettre fin à la mainmise du parti au pouvoir sur le Parlement. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, l'Angola élimine le Sénégal. C'est pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se joue ici au Sénégal. Angola 24, Sénégal 21. Page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Sadio Mané. Les médecins de l'équipe nationale du Sénégal ont livré la très mauvaise nouvelle. Sadio Mané est définitivement forfait pour le Mondial 2022. Après l'annonce du forfait de Sadio Mané, le club allemand a annoncé l'issue de l'intervention. Sadio Mané a été opéré avec succès à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres, a annoncé le Bayern Munich. Toujours sur le cas de Sadio Mané, une nouvelle qui a fait réagir le monde sportif mais aussi le chef de l'État sénégalais. Sur son compte Twitter, Macky Sall a encouragé l'attaquant sénégalais. Je souhaite prompt rétablissement à Sadio Mané après son forfait définitif pour le Mondial Qatar 2020. Bon courage Nontio, la santé avant tout. Tu reviendras encore plus fort, a-t-il écrit sur son compte. Terminons cette note sportive en parlant de CAN Handball 2022. Encore une fois, l'Angola barre la route aux Lions du Sénégal. En demi-finale de la CAN Handball féminine, elles ont été battues sur le fil par l'équipe la plus titrée du continent, 24-21. Ainsi, s'arrête l'aventure de la bande à Soukaina Sagna. Le Sénégal a longtemps rivalisé avec les reines de cette discipline en Afrique avant de céder en prolongation. Les Lions, qualifiés pour le championnat du monde en 2023 qui sera organisé par le Danemark, la Norvège et le Suède, visent désormais la médaille de bronze. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.